Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Le clip Mother Diddles évoque l'histoire d'un homme qui semble avoir perdu sa mère et qui se retrouve avec toutes les breloques de la défunte, breloques d'une autre génération, d'un autre goût, parce que, comme le dit Pierre Bourdieu, les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Alors de rage que sa mère soit morte, il casse tout, il démonte tout, parce que tout est démonté quand on perd sa mère. C'est la tempête, la mère est démontée. Il est l'heure de crier. Tel est le vieil adage du punk. Sexual violence doesn't start and end with rape. It starts in our books and behind our school gates. Men are scared, women will laugh in their face. Whereas women are scared, it's their lives men take. Alors pourquoi le punk et pourquoi crier ? Pourquoi chanter quand on ne sait pas chanter? Parce que le cri est inné, parce que le cri est primal, il ne s'apprend point. Et plus fondamentalement parce qu'il faut crier après les deux grandes pestes brunes et rouges du XXe siècle. Alors que Hegel avait pensé l'État comme l'incarnation de la raison en chair et en os, en soi et pour soi, réunis selon son vocabulaire, il est à la fois évident et indubitable que les grands génocides du XXe siècle sont des génocides d'État. Cette idée résumée avec force par le grand écrivain russe Varlam Chalamov qui passa 22 ans de sa vie au goulag. 22 ans. Il écrit dans un essai intitulé « De la vérité dans l'art », je cite « L'extermination de l'homme par l'État. N'est-ce pas la question essentielle de notre temps, de notre morale, une question qui a marqué la psychologie de chaque famille. Demande aux migrants ce qu'ils en pensent. » Après la Colima et à Auschwitz, on ne peut plus écrire ni chanter comme avant. Faut gueuler, bordel. Et Flaubert, qui avait un gueuloir pour mettre à l'épreuve sa littérature, avait bien ressenti ça. Hegel, et personne ne l'entend plus. Les conservateurs veulent un monde où à Auschwitz et la Colima n'auraient jamais existé. Ce révisionnisme, cette forclusion, comme disent les psychanalystes, n'est-il pas l'ultime danger ? Comme le dit Giorgio Agamben dans Homo Sacer, le camp de concentration est le nomos de la terre et de la modernité. Les camps aujourd'hui se sont multipliés, ils pullulent et sont omniprésents. Alors ne vous étonnez pas si on relit Michel Bakounine. Le texte Idols déploie la mécanique du non-être en citant inlassablement les heures de travail d'une mère qui passe sa vie à la gagner ou à la perdre selon qu'on parle d'argent ou d'être. Il y a presque une désillusion de la révolution dans le texte, puisque même si la seule façon d'effrayer un conservateur est de lire et d'amasser de la thune, la personne plaide pour l'ignorance et se perd dans le regard des couleurs du monde de sa mère, du rose partout pour ne pas broyer du noir. Comme le dit Sioran aujourd'hui, je broie du rose. Mother de Idols, c'est NTM qui a réussi son Oedipe, qui l'a dépassé et passé à autre chose. Mais comme sa mère a trimé toute sa vie, elle s'en est allée et a laissé tout ce qu'elle aimait au monde, y compris son petit bout de chou qui est devenu punk ou conservateur. De toute façon, un conservateur, c'est un peu un punk de l'intérieur, un punk qui s'ignore. Alors, pour sublimer Albert Camus, on dira qu'entre la justice de Dieu et notre mère, on préférera toujours notre mère. Motherfucker, la révolution est morte. Vive la révolution. Bonjour chez vous.